Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 24 juin 2019. La semaine dernière fut bénéfique pour les marchés actions qui ont évolué en territoire positif dans le sillage des banques centrales, notamment la Réserve fédérale américaine qui s'est montrée plutôt accommodante avec une probabilité de hausse des taux pour la réunion de juillet qui est passée à 100%. Alors ce n'est pas le seul facteur mis en cause. Également, nous avons pris connaissance d'une confirmation d'une rencontre entre la Chine et les États-Unis lors du G20 qui débutera vendredi à Osaka au Japon. Donc une détente commerciale qui a également favorisé l'évolution à la hausse des indices boursiers. Passons sans plus tarder au calendrier économique du jour, plutôt allégé. Donc nous avons d'ores et déjà pris connaissance du climat des affaires IFO en Allemagne donc conforme aux attentes. Et nous prendrons connaissance également aux États-Unis à 16h30 de l'indice manufacturier de la Réserve fédérale américaine de Dallas. Passons sans plus tarder à la plateforme X-Station 5. Devant vous, une représentation graphique du dollar index en représentation journalière. Alors effectivement, comme vous pouvez le constater, la Réserve fédérale américaine est parvenue à faire baisser le biais vert. Donc Jérôme Powell a atteint son objectif en se montrant accommodant. Donc un biais vert qui pourrait effectuer un pullback cette semaine, ce n'est pas à exclure. Un pullback donc qui ramènerait le biais vert sur le niveau des 95 913. En revanche, une poursuite de la baisse entraînerait le biais vert vers son précédent support de la fin de mois de mai, ce support qui représente le niveau des 95,15. En données hebdomadaires, car je vous rappelle que nous sommes lundi et que nous assistons à l'ouverture de la bougie de cette semaine. Donc en données hebdomadaires, le biais vert se retrouve à l'intérieur de son nuage et un pullback serait synonyme d'un test du haut de son nuage. Passons sans plus tarder à l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui est toujours clairement haussier en données journalières. Alors Mario Draghi n'est pas parvenu à baisser l'euro. Cela est dû à des données encourageantes de la zone euro. Cela malgré son discours lors du forum de la BCE mardi, un discours qui était tenu à Sintra au Portugal. Et donc ce discours n'a pas eu l'effet escompté. L'euro-dollar est sorti de son nuage et a affiché une hausse spectaculaire la semaine dernière. Un euro-dollar qui pourrait progresser vers les 1,14 si sa tendance haussière était confirmée. L'AUD-USD, quant à lui, confirme son rebond. Et lors de cette semaine, pourrait venir chercher ici son bas de nuage qui représente le niveau des 0,6987. Je vous rappelle que l'AUD-USD a franchi sa Kijun. Donc prochain objectif à la hausse sera donné par le bas de son nuage. En revanche, un retour, une baisse, une correction de l'AUD-USD entraînerait la paire vers son niveau de Kijun. Même topo pour le NZD-USD qui confirme également la tendance haussière. Je vous rappelle que les dollars des antipodes sont les premiers à avoir tenu leur support et confirmé leur hausse. Un NZD-USD qui teste son bas de nuage et pourrait venir tester son objectif chartiste qui est donné par ses précédents plus hauts. Cet objectif nous est donné par le niveau des 0,6663. Voilà pour le marché d'échange. Nous allons passer sans plus tarder au marché actions. Marché action avec un DAX attendu en repli aujourd'hui, comme tous les indices européens. Cela est dû à la prudence qui sera de mise cette semaine dans l'attente du début du G20 à Osaka. Donc prudence cette semaine, dans l'attente de cette fameuse rencontre entre le président américain et le président chinois. Même topo pour le CAC 40 qui évolue au-dessus de son nuage et au-dessus également de sa Tenkan. La prudence sera de rigueur. Sur les marchés américains, le S&P 500 qui atteint des records la semaine dernière est légèrement haussier et devrait se stabiliser donc à la même manière que les indices européens. Donc les investisseurs seront dans l'attente du début de cette rencontre du G20 pour savoir si la détente sera confirmée entre l'administration Trump et l'administration chinoise. Concrètement, au niveau des indices, les yeux seront rivés vers le Japon. Sur le marché des matières premières à présent, l'or poursuit sa progression haussière. L'or qui
qui se maintient au-dessus des 1400 dollars l'once et qui a franchi ce niveau, ce plus haut de septembre 2013. Alors un pullback est envisageable, hein, en revanche, hein, si les 1400 dollars l'once tenaient, l'or pourrait confirmer cette impulsion haussière. Effectivement, à ce moment-là, de nouveaux objectifs nous seraient donnés par des niveaux de 2013. Le premier objectif, hein, est représenté par le niveau des 1421 dollars l'once. Sur le pétrole à présent, donc un net rebond du pétrole qui est dû à l'escalade des tensions entre Téhéran et Washington. Alors effectivement, un conflit armé n'est pas à exclure et une escalade des tensions géopolitiques pourrait ramener le baril de Brent sur son niveau de Kijun à l'horizontale, donc son niveau de palier qui représente les 66,40 $. Donc ce sera l'objectif pour le Brent. Nous resterons extrêmement attentifs, hein, aux différents signaux d'escalade ou de détente entre l'Iran et les États-Unis. En revanche, hein, des données encourageantes quant à ce conflit au Moyen-Orient pourrait ramener, hein, le pétrole vers son niveau des 63,80 $. Le contrat sur les émissions de gaz à effet de serre à présent, hein, nous semble donner un signal de sortie de biseau par le haut avec une nette progression aujourd'hui. Nous suivrons avec attention le franchissement de cette résistance, la résistance des 25,93 qui devrait venir de pair avec une sortie de nuage et nous donnera un signal d'achat sur le contrat EMIS. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.